Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. En fait, actuellement, nous gagnons la Clarence Thomas, juge Supreme Court, qui nous capable de dire sous pouvoir. Puisque, opinion, monsieur, le plus souvent, pas de jamais qu'à passer, mais je ne veux dire pas que Supreme Court a changé. Avec l'arrivée de Comey et ami Coney Barrett, ça a passé. C'est que dans le temps passé, l'autre a gagné Ruth Badet, ou tu as gagné une affaire de carte libérale. Donc, John Roberts, c'était vraiment, on dit, c'est vrai qu'il a toujours été, John Roberts, by the way, a toujours été président de Supreme Court. Mais ça qui est passé, c'est que John Roberts, depuis l'année chute avec libéral, il a fait 5, par contre, c'est une comprendre logique là. Depuis il décide de joindre libéral, et puis il casse ses décisions, il était contre faire un équilibre. Mais je ne dis pas qu'il a changé, ou pas gagner Ruth Badet encore, ou gagner Ami Coney Barrett qui c'est un conservateur. Donc, ça t'a dit que il y a un ensemble de décisions dans le Supreme Court. Désormais, Roberts pas tellement d'influence. Mais monsieur, c'est lui-même le conservateur là. C'est l'ICAP, on dit qui montait au pouvoir là. Et il faut dire que John Roberts a vécu un moment assez difficile. Parce que lui, style était président du Supreme Court. Mais ça n'a dans quelle direction le Supreme Court ça va aller? Je ne dis pas, ce n'est pas John Roberts qui a décidé, c'est presque monsieur. Parce que quelque part, ça vous comprendre, c'est que monsieur, c'est un ancien conservateur et c'est lui qui a plus l'âge. Donc, une fois que les conservateurs mettent ensemble pour dire c'est telle décision que vous reach, c'est monsieur qui a dit, mais qui monde qui prend la décision ça. Maintenant, dernier update, nous voulons faire comprendre que bah, elle a commencé à mêler sérieusement. Et il y a à peu près là une pétition de 850 000, presque 1 million de monde qui demandait pour impeach Clarence Thomas. Près de 1 million de monde dit pour impeach. N'a pas le processus d'impeachment, là, veut dire que ça, c'est au niveau du Parlement pour voter, pour mettre monsieur à terre. Un bagage qui est extrêmement difficile, but nevertheless, nous voulons exprimer déception et frustration par rapport avec la direction que monsieur parle dans le Supreme Court là. Dans ensemble de décisions qui se prennent, notamment semaine ça, qui a un rapport avec avortement, mais tout, monsieur déclaré clair coup de coq lui-même, next là, ou même cap prend ti pile plan, ti plané, non, là, whatever de forme de contraception, hein, il va l'attaquer, il va voir s'il est capable de jeter précédent ça. Donc, ou vient gagner, un Supreme Court qui, effectivement, là, cap dirigé en toute force par les conservateurs, et ou gagner monsieur ça, Clarence et Thomas qui au pouvoir. Et grand pile mouvement cap fait, par exemple, dans l'université côté monsieur a fait coup, tout élèves yo levé campé, yo dit pour yo ta et révoquer monsieur dans l'université. Parce que tout étudiant. Parce que tout étudiant justement levé campé, mandé pour yo ta mettre monsieur à terre comme professeur à l'université de George Washington. Mais on peut comprendre et George Washington en fait l'université a bien entendu décidé par aller dans ce sens ça, on peut comprendre ça veut dire tout pour responsable université pour révoquer un juge de Supreme Court. Donc, une question d'intérêt, tout n'est pas jamais connaît. Nous avons un dossier privé dans le Supreme Court. Donc, révoquer monsieur et nous avons payé le cher. Donc, il fait des analyses. Il y a monsieur et son honte l'état payé tout pour un juge dans le Supreme Court ou professeur dans l'université pour révoquer. Bon, son façon pour dire qui ça? Son façon pour dire qu'on bon mouvement là qu'a fait et nous décide de bataille. Tout dit Supreme Court pas supposé gagner. Dernier mot et a fait tout ça au capable. Justement pour faire face justement avec ça au capable que est qualifié comme une dictature de la Supreme Court. Maintenant, on va essayer de regarder et Supreme Court parce qu'il faut voir ça avec vous pour nous capable comprendre en clair limite Supreme Court là. Qui s'est passé? Qui ça Supreme Court fait? Il n'a pas créé loi, c'est pas une clair sur ça. Il a mieux interpréter la loi. Et Gomba qui fait, eh bien, d'après l'analyse par eux, il est capable de dire ça n'a pas rentré dans le cadre de constitution. C'est ainsi qu'il a renversé les décisions. OK? Sous base d'interprétation, il a fait de la loi. Réalité à qui ça lié, c'est qu'en matière de justice, l'institution qui parle du dernier mot, c'est Supreme Court. Depuis que Supreme Court décidé, pas de l'autre côté qui a allé pour casser décision. Seul monde qui a cassé décision, c'est Supreme Court encore. Vous entendez bien? Donc c'est Supreme Court encore, Jean Sassot fait dernièrement là, bah au viré là, c'est eux même encore qui prennent décision hein, des années de cela et que qu'on est là puisque au statut structure Supreme Court là qui chargé des conservateurs changés, yo prend décision dans l'autre sens qui paraît être laide parce que gon bagage en matière de justice yo dit c'est respecter les précédents. Un bagage qui fait c'est nous-mêmes, c'est vrai que moun yo changé mais respecter institution
un principe qui est les steered decisions, qui veut dire stand-by decisions. Et donc, ça veut dire que pour respecter pour les précédents, tel n'est pas le cas dans ce que fait dernièrement là. Et on va remarquer, là, on t'a mis Ami comme Barrett, que te dit que, on bon là encore, est-ce qu'il a respecté précédent ça? Puis il faut là-dedans, on te dit oui, mais là, on arrive à faire le contraire. Donc, effectivement, décision Supreme Court, John Julia, c'est décision finale. OK? Est-ce que le Congrès est capable, nous voulons parler de parlementaire, est-ce qu'il est capable de changer une décision Supreme Court? Effectivement, il n'a pas bien changé, non? Mais, comprenez bien, il est capable, dans le sens que venir avec des lois qui allaient à l'encontre de la Supreme Court d'IA et qui, effectivement, décision Supreme Court la vie n'est pas valable. Et parce qu'il faut comprendre en matière de Congrès. Le Congrès a même quand même changé dans la Constitution. Il faut être clair sur ça. Parce que le Supreme Court a dit que ça allait à l'encontre de la Constitution. Si le Congrès met tête ensemble, il y a l'amendement de la Constitution. Mais il faut être d'accord, on parle de l'amendement de la Constitution. C'est pas qui facile, puisque il faut avoir n'importe 2/3 du Parlement. Donc, vous comprenez ça difficile, on va parler de l'amendement de la Constitution. Mais c'est une façon pour dire que, effectivement, le pouvoir législatif est censé une force proportionnelle à la Supreme Court dans le sens que il y a amendé la Constitution, il y a changé la loi qui compte. Donc, la Supreme Court a limité. Il n'y a pas tout seigneur, tout honneur. C'est tellement vrai. Et il est capable de décider, nous avons 9 Supreme Court là, il est décider d'augmenter. Donc, nous avons toute influence qui est capable de gagner au niveau du Parlement. Et par exemple, en fait, si nous retournons avec la question, est-ce que le Congrès est capable de changer de décision? Nous prenons en 2007, côté que tu as gagné un employé qui était victime de discrimination, il était allé dans le tribunal pour sanitaire les discriminations sous base equal pay. Et bien sûr, comme côté décidé, il n'y a pas qu'attendre puisque il a quitté 3 années passées. Un principe qui te dit que on va aller à nous pas supposé passer lors censé sous subir discrimination de façon au pays et un principe qui dit qu'on va aller à nous qui te passé par grand café. Et bien ça passe. Obama justement propose une loi et Parlement voté qui vient faire que journée jeudi a de pour subir discrimination au niveau de justice même lorsque quelqu'un soit valet temps passé même lorsque 10 ans ou capable toujours aller à la justice et faire compagnie ça à payer des dommages. Ça c'est un exemple clair qui montre que il y a 2 secteurs dans la Supreme Court et que la Supreme Court dit nous pas grand café et nous voyons que la présidence proposée, Parlement voté, donc lui aller en d'autres termes lui casser ça et Congrès a dit. Donc maintenant on nous dit présentement là mon nous gagne qui a pointé depuis longtemps bien entendu c'est Chief Roberts. Non, on dit c'est Clarence qui a pointé Clarence depuis 91, ok? Vous comprenez, monsieur dans la Supreme Court longtemps. Depuis 91, et passé, et John Roberts c'est en 2005, il était venu, ok? Et puis après ça, on a gagné Justice Alito, ok? Mais dans une question que je pose, comment se fait-il que Donald Trump est arrivé? Parce que là, regardez, le président qui fait 8 ans sous pouvoir, Bill Clinton, George Bush Obama, 8 ans, c'est de justice. Il arrive maintenant dans la Supreme Court. Et on va demander des questions. Comment se fait-il que M. Donald Trump, ça, même, il 4 ans seulement, il fait l'arrivée de mettre 3 juges dans la Supreme Court. Mais en réalité, il y a un bon facteur. Premièrement, on peut comprendre ça. Premièrement, on dit, il était volé, on dit, bah là bien. Il était volé un juge pour Obama. Obama, au terme, était presque 1 an. Et au terme de son mandat, il y a une place vacante, il choisit le juge, nous sommes causé ça. Les républicains ont dit qu'ils ne vont pas voter, ils ne vont pas faire rien. Et ils ne vont pas voter, le vrai. Et coup de Donald Trump monté, premier salaire, c'est un juge qui était supposé nommé par Obama, et puis il vient de juger ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit que normalement, Donald Trump a bien une chance pour nommer un juge, mais il ne va pas arriver de même, parce qu'il faut comprendre. Premièrement, c'est Yoon qui était supposé par Obama qui est nommé. Deuxièmement, c'est l'autre là qui mourit. Ruth Badet qui mourit et qui un peu en fait il mourit et c'est vrai qu'il mourit mais un peu le monde pensait qu'il était fait erreur capitale puisque il était dit qu'il était supposé retirer l'école depuis longtemps sur Obama son dame qui était passé plusieurs maladies. Donc mais on s'assure que vous gagnez de un Supreme Court et nous allons suivre qui fait commencer bien entendu qui va gagner pour
statuer sur plusieurs l'autre dossier et dans jour cap vinn là et ou gagner nous capable dire que ou gagner Clarence Thomas qui trouve le sous pic li là pic li sous pic li c'est moment pas lié puisque li gagne des conservateurs au niveau de Supreme Court. Donc voilà guys, nous te voulons justement pour te update ça pour nous, c'était un grand plaisir. Bye bye tout le monde.